Je pense que j'aurais pu passer à côté de ça. Déjà qu'à 37, mes chances de tomber enceinte commençaient à diminuer sérieusement. Je peux pas croire que j'ai pensé une seule seconde à me faire avorter. C'est comme si la partie de moi qui était jamais satisfaite venait de trouver sa raison d'être. Je le sais maintenant que je suis venue au monde pour être la mère de mon petit Boris. Mais je veux plus rien faire d'autre. D'ailleurs, avant, qu'est-ce que je faisais? Je travaillais 70 heures par semaine. Je rencontrais des amis qui me parlaient de 70 heures de travail par semaine. Puis quand on sentait un vide dans nos vies, qu'est-ce qu'on faisait? On rénovait notre cuisine, notre salle de bain. Est-ce que Baptiste vous a amené voir mon petit Boris à pouponnière? Oui! Il est assez bon! Oui, on l'a vu! Oui, je sais pas si c'était le bon qu'on regardait dans la gang de bébés, là, mais celui qu'on regardait, il avait l'air très gentil, hein? Il est gentil! Hey, je vous mens pas, les filles. Je pense que j'ai dû pousser pendant 3 heures. J'ai jamais eu mal comme ça de toute ma vie. Mais quand j'ai mon fils dans mes bras... Ah, que c'est le fun de dire ça, mon fils. Mon fils. Oh, mon fils. On dirait des bonbons sucrés dans ma bouche. C'est des bonbons sucrés pour nos oreilles aussi, hein? Ouais, Stan. Ah, puis j'ai presque pas déchiré, hein? 1,5 pouce. Mais quand même, Ah non, mais écoute, il y a des filles qui déchirent jusqu'à l'anus. Puis après ça, ils m'ont fait une petite épisio, 4 points de suture. Ils te donnent un petit gel, là, pour quand tu vas faire pipi, pour pas que ça chauffe. Le reste du temps, un laxatif. Une petite femme enceinte, c'est contagieux, leur montée d'hormones. Tu m'excuses auprès de Valérie, elle va penser que je suis folle. Mais non, on s'est même pas rendu compte qu'on était sortis, elle est repartie à Borisland. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. C'est juste que ça m'a frappé tout d'un coup, là, que j'étais pas à veille d'être à la place de Valérie. De me sentir comme elle, entière et comblée. Mais oui, mais chouette, c'est sûr que ça entière et comblée après 50 livres. Ça te comble sa femme, ça? C'est épouvantable. Voyons donc, tu vas en avoir, toi aussi, des bébés. Plein, on sera plus où les mettre. Ah, c'est pas sûr, ça. Je vais avoir bientôt 35 ans, là. Avant que je sois mentalement prête à remplacer Vincent, ça peut prendre 6 mois. Puis à mon âge, avec de la chance, ça peut prendre 1 an et demi, 2 ans avant que je rencontre un gars qui veut un bébé. Mais là, je peux pas, dès le premier jour, sauter dessus puis dire « Hey, ça me prendrait un petit assez vite. Penses-tu qu'on pourrait se mettre là-dessus cet après-midi? » Non, ça va prendre un peu de temps avant que je mette mon projet. À mon âge, ça peut prendre 1 an et demi avant que je tombe enceinte. Mais 2, c'est plus réaliste. Puis là, une fois que tu l'es, ça te donne pas ton bébé tout de suite, ça. Mais non, faut t'attendre encore 9 mois. Je vais avoir 80 quand il va rentrer à l'université. Regarde, si on en arrive là, on s'en adoptera un bébé. Hein? Toi, tu t'occuperas de l'éducation, du biberon, les couches, puis ben moi, j'y apprendrai à faire des dry martini. OK. OK. Merci. Hey, dis à Valérie que je vais revenir la voir plus tard, parce que là, je... OK, mais tu m'attends, puis si je suis pas ressortie de la chambre dans 5 minutes, tu me pages pour me sortir de là? Parce que moi, je me retape pas le récit palpitant de son épisode à lui. Tu vas pas peinturer à bien de main? Ben non. Quand je parlais de t'aider, là, je voulais dire m'asseoir là puis te faire la conversation. Ah, OK, OK. Tu es allée à l'hôpital aujourd'hui? Ah ouais? J'ai une copine qui a accouché. Ah ouais, go, fille. Je sais pas, c'était bleu, c'était frippé puis ça criait. Non, attends, il s'appelle Boris, fait que ça doit être un petit gars. OK, toi, t'es le genre qui aime les enfants en ragoût. Non, 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 non. Moi, c'est contre les parents que j'en ai. On dirait que du moment qu'ils ont un petit, ils perdent tout sens critique. Regarde, l'autre midi, par exemple, j'allais luncher avec une vieille copine. À ma grande joie, elle a amené ses 2 petites qu'on va appeler Lucifer et Belzébuth pour ne pas nuire à leur réputation.
On n'avait même pas reçu les menus que Belzébuth a demandé à sa mère. Quand est-ce qu'on s'en va? À toutes les 10 secondes. Pour mettre de l'ambiance, Lucifer a décidé de chanter « Si tu aimais le soleil, frappe des mains à tue-tête ». Bien sûr, il a fallu que ma chum chante avec elle pour pas que la petite tombe en convulsion. Pendant ce temps-là, le verre de jus de Belzébuth s'est pitché sous moi par lui-même pendant qu'elle essayait de sacrer une claque à sa sœur à travers la table. Dîner typique avec 2 enfants dans un resto. Au bout d'une heure de ça, la tête veut m'exploser, comme de raison. Fait que je dis à ma chum, diplomatiquement, que le Ritalin, ça n'a pas été inventé pour les chiens. Ben, peux-tu croire qu'elle a eu l'air de tomber des nues? Non, mais de quoi je parle? Comment j'ose? Puis, elle n'a pas l'intention de mettre des muselières à ses filles parce que le bruit dérange les yuppies. Puis, hey, explique-moi, toi, comment 50 personnes dans le restaurant pouvaient se rendre compte que ces 2 filles étaient des démons, puis pas elle. Aucun sens critique, je te le dis. Wow. T'es vraiment dur, toi. Moi, ben non. Il a pas plus tendre que moi. Je suis une vraie moine. Si ça, c'est tendre, j'ai pas hâte d'avoir rough. Tu me diras quand ça te tentera de rentrer dans le game? 12-2. Qu'est-ce que t'as un matin, là, Pierre-Paul? Tu joues comme un pied. Pierre-Paul! Alors, Pierre-Paul! Prends pas ça de même! Ça peut arriver à tout le monde de pas être dedans! Pierre-Paul! 2 poids, 2 mesures. Je suis pas d'accord, ça dépend. Ben oui, c'est du double standard. Voyons donc. Si j'étais un gars, on dirait que je suis direct, que je sais ce que je veux. Mais parce que je suis une fille, on dit que je suis dure. C'est classique, ça. Mais trouves-tu dur, toi, tu sais? Ben, m'écoutes-tu? Excuse-moi, je te dans l'une. Qu'est-ce que tu dis? Je te demande si tu me trouves dur. Tu me connais, toi? Tu le sais que je suis pas dure. Ben, t'es pas dur à proprement parler, mais c'est vrai que quand on te connaît pas, c'est pas ton côté tendre qui ressort en premier. Ben, voyons donc. J'en reviens pas que tu me dises ça. Voyons donc! Qui c'est qui envoie 25$ à Croix-Rouge à chaque fois qu'il y a une tempête quelque part? Ah, OK. Oui, t'es très tendre. Mais ça, je tente. Oh, hello! Oui! Hello! Oh! Mais c'était pas toute là, celle-là. Est-ce qu'on est allé faire un petit tour à Silicon Valley? Les photos sont approuvées, tu peux écrire les vignettes si tu veux. Je veux pas critiquer, hein, mais tu sais que l'effet est beaucoup plus naturel si t'en prends 2 de la même pointure. Va falloir que je me trouve quelqu'un d'autre. J'ai plus de fun. Elle veut plus jouer. Elle est rendue trop facile. Laisse-la tranquille, elle file pas. Ouais, quoi, qu'est-ce qu'elle a, là? Elle a pris 50 grammes? Non, je sais pas, mais il y a quelque chose. Hier, au shooting, il y a un des mannequins qui a dit à Sandra qu'elle aimait pas son outfit. Sandra, il a changé tout le kit sans dire un mot. Pas un mot, ben voyons donc, c'est une facile. Il me vient 12 répliques sans chercher. Non, je sais. La Sandra normale, il aurait dévissé la tête, là. Je te dis, il y a quelque chose. Bon, ben je vais aller y parler. Mais non, veux-tu l'achever, toi? Elle file déjà pas. La dernière chose dont elle a besoin, c'est que tu y parles. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, ça? Je suis capable d'être là pour quelqu'un qui a besoin d'aide? Je le sais, mais toi, t'es plus la fille qu'on appelle quand on a besoin d'aide pour avoir une réservation au meilleur spot à Dim Sum en ville. C'est plus ton domaine, ça. Hein? Reste ici, je vais aller parler. Hey, salut, Pierre-Paul. Ouais. Tu as rapporté mon sac de squash, là? Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es pas à job? France a eu ses menstruations un matin. Je comprends pas, esti. Alice, on l'a eu juste en se pognant les mains. Puis là, ça fait 2 ans qu'on essaye, puis il se passe rien. C'est quoi, là? Ils ont changé la recette, puis ils m'ont pas appelé? Si c'est pas ce mois-ci, ce sera le mois prochain. Ah, OK. Ah, OK. C'est ça, le truc. Mais si ça marche pas ce mois-ci, ça va marcher le mois prochain. Asti, je suis bien épais. Moi, c'est que je pas penser à ça, moi. Puis pendant ce temps-là, qu'est-ce que je fais avec ma femme qui pleure à tous les matins? Qui fait des X sur le calendrier des jours qu'il faut qu'on baise. De ma petite qui est en compétition avec un enfant qui est même pas au monde encore. Puis des épées au bureau qui trouvent ça drôle, même si ça fait 100 fois qu'ils me le disent. Passe-moi là ta femme. Va t'arranger ça, moi. Je sais pas quoi dire. Ben, c'est ça, ferme ta gueule. L'as-tu mon sac? Attends, Pierre-Paul, là, où tu vas? Je pense qu'on va aller prendre l'air. On vient avec toi.
ouais, qu'est-ce que tu fais? Prends ton compte. Salut! Je vais voir ce que tu fais. Je travaille. Qu'est-ce que c'est? C'est du travail. Qu'est-ce que tu veux? Ben, t'as pas l'air affilé, fait que je suis venue voir si je peux faire quelque chose pour t'aider. Non. C'est un problème de gars. Regarde! Si tu cherches une bonne cause, là, envoie donc 50$ à Oxfam, OK? Hey, j'essaie d'être fine, Mais là. arrête, là, parce que tu vas te faire mal, OK? C'est quoi ton problème? Comme tu le dis si bien, c'est mon problème, justement. Fait que laisse-moi le résoudre tout seul, OK? Enfin, Costy, regarde ce que tu me fais faire! Hey, les petites filles, pas de gros mots, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas d'aide qu'elle a besoin, c'est d'une camisole de force. Tu veux savoir ce que j'ai? OK. J'ai une bosse sur le sein droit. T'es-tu contente, là? J'ai une bosse sur le sein droit. Je peux pas avoir de rendez-vous chez mon médecin avant 3 semaines pour savoir ce que c'est. Fait qu'en attendant, je dors plus, je vis plus, je mange plus. Tout ce que je fais, c'est avoir une bosse sur le sein droit. Es-tu contente, là? Tu te sens-tu mieux? Oh, Alice! Je te jure, je voulais l'aider. Bel job. Je vais aller y parler. Non, non, non. Arrête de l'aider un petit peu, là. Hein? Elle finira pas sa journée. Tu vois, ça, c'est elle qui joue à la madame avec du linge de la France. Oh, elle est cute. Ouais. Elle a quel âge, as-tu? 5 ans, ça fait pas 5 ans. Oh, elle est vraiment Elle a belle. le mes yeux, hein? Oui, oui, c'est vrai. Cette passe de fouine. J'ai pas vu ta blonde, mais c'est vrai qu'elle te ressemble. Et moi, il va falloir que j'y aille parce que Clara peut pas garder Félix après 6 ans. Oh, il est déjà 5 heures. Ah oui, c'est vrai? Bon, ben OK. Ben merci. Mais merci pour tout ça. Merci de m'avoir laissé te casser les oreilles sans avoir montré une seconde que je te gazais. Oh, et tu m'as rendu service. Chaque fois qu'une de mes copines accouche, là, j'ai l'impression que c'est moi qui tombe en passe-partout. Si t'avais pas été là, j'aurais été obligée d'emprunter un enfant ou un chat pour m'éternuer. J'invite. Ben, quand France est menstruée, on dirait que je vois des bébés partout, je vois des poussettes partout. Montréal est envahi par des bébés. Bon, ben, je vais y aller, moi. Tu as besoin d'un lift? Hein? Je sais pas. Prendrais-tu un autre verre, toi? Ta blonde t'attend pas? Ah, non, non. Elle travaille le soir. Alice est chez sa cousine. Moi, j'ai tout mon temps. Ben, OK. Ah, cool. Bon, ben, je peux peut-être appeler Clara pour lui Non, demander non, si... gaga, t'as quelque chose, là. Vas-y donc. Bon, ben, De même. à demain. Ouais. Santé. Santé. Abby, on s'en va. Qu'est-ce que tu me veux encore? J'ai du travail à faire, ça se voit pas. Tu finiras demain. J'ai réussi à t'avoir un rendez-vous dans une clinique privée par une copine. Là? Ouais, on s'en va passer de mammo. Ben, j'ai pas d'argent pour ça, moi, là. Tu rembourseras 1 pièce par semaine pendant 20 ans. Je veux pas y aller. Qu'est-ce que je fais si? Hey. Non, regarde. Tu joues pas à ce jeu-là. On va aller à la clinique. Tu vas passer l'examen, puis tu vas savoir. Puis quand tu sauras, tu verras. OK? Tu viens-tu avec moi? Mais OK. Je vais pas te laisser aller là tout seul. J'ai pris une mammo pour 2, là. Ah ouais, Abby. On y va. Tu manquerais pas une occasion de te faire taponner le rack, toi? Il y a ça, mais c'est surtout que je rêve de savoir si t'en as des vrais. Check bien ça. Comme un fou de sa job jusqu'à ici pour m'apporter du chocolat. Puis moi, grosse vache. Imagine j'ai dit ça. T'offre-toi avec. Ben oui, mais Baptiste, il est plus fort que ça. Il est capable d'en prendre. Valérie? Oh. Qu'est-ce qui se passe, ma belle? Hein? Je sais même pas. Ça rit tout seul, ça pleure tout seul, je comprends rien. Ça va aller, tu vas voir, ça va aller, hein? Oh, hey, veux-tu qu'on aille voir Boris à la pouponnière? Mais je peux pas, regarde de quoi j'ai l'air. Il va penser que sa mère est folle. Ben non.
Il va se dire oh, yeah, le buffet à volonté. Je vais l'appeler Baptiste. Qu'est-ce qui se passe? Je suis grosse. Ben non, t'es pas grosse. J'ai les cheveux gros. Ben non, mais on va les laver, tes cheveux. Le lavabo est trop petit, ma tête rentre pas. Ouais, Toi, grand smart, là, à cause de ta grande boîte, j'ai été obligée de subir une mammographie. Comment j'ai fait mon compte? Tu m'as dit que j'étais trop dure. Est-ce que j'avais le choix? Ah, j'ai pas dit que t'étais trop dur, j'ai dit que t'étais dur, mais j'ai jamais dit que j'aimais pas ça. Ah, toi, tu me dois 160$ pour les 2 mammos. Comment ça, 2? Ben oui, il a fallu que j'en passe une, moi aussi, parce que Sandra, elle avait peur d'y aller toute seule. Incidemment, tu vas être content d'apprendre que Sandra n'a rien du tout. Parce que faire 32B, c'est pas considéré comme une maladie. OK, puis à ce prix-là, je peux savoir une photocopie des mammographies pour mettre dans mon portefeuille? Hey, après ça, il y en a qui diront que je suis dure. Quand est-ce que t'es allé passer une mammographie par compassion, toi? Ah, ça, pas souvent. Puis, qu'est-ce que ça disait, la maman? Top shape. Veux-tu voir? OK. Oui, ça a l'air beau. Avoir su que tu venais aujourd'hui, je serais passé un autre tantôt, mais comme Baptiste m'a dit que t'étais déjà venu. Ah, non, c'est pas grave. As-tu vu le bébé? Oui, oui, j'ai vu le bébé. Il ressemble à son père. Je dis que c'est pour ça que Valérie pleurait. Je m'en vais. Non, mais c'est pas parce qu'il manque juste des dents et un chapeau pour avoir l'air d'un quadragénaire qui est pas beau. C'est sûr que moi, j'aurais essayé de te faire un bébé qui donne pas le off-care. Tu sais, je t'avais dit que je réfléchirais beaucoup à notre situation. Oui. J'ai réfléchi. J'ai souvent des flashs d'elle avec toi. Ça me brûle. Je sais pas, je suis capable de passer l'éponge. Je sais que c'est pas la fin du monde, je sais que tu m'aimes, là. J'aimerais ça être capable de passer par-dessus, mais je sais pas si je peux. C'est la réponse la plus claire que je puisse te donner, là. Tu vois, tout ce passage-là, je pense qu'on pourra le couper sans que l'article en souffre beaucoup. Êtes-vous resté longtemps après que je sois parti hier? Oh, on a jasé un bout. L'autre solution, ce serait qu'on ramasse la conclusion, mais là, il faut réécrire. Là. Salut, Ben. Allô, ma belle. Salut. Salut. Tu sais qu'on a fait pas mal de millage, hein, c'est ce qu'on a discuté hier soir. J'étais arrivé à la maison, j'ai dit à France, tu peux pas me parler? Ben moi, il faut que je te parle, fait qu'écoute-moi. Puis finalement, on a jasé jusqu'à 4 h du matin. Je le savais. Je me fous que tout le monde dit que c'est quétaine, la communication. Ça marche. Puis toi, tu as réservé le coin pour ce soir? Oui. Où est-ce que vous allez? Hein? Oh, on s'en va luncher. On a un paquet d'affaires à jaser, là. Ah, France puis Pierre-Paul ont décidé d'aller en clinique de fertilité. Ah ouais. Ah, excuse-moi, aurais-tu voulu venir avec nous autres? Non, c'est parce qu'à cause du sujet, je me disais, ça t'intéresserait pas. Non, regarde, là, j'ai bien l'ouvrage. Allez-y. OK. Bon, ben on s'en va au coin. C'est ça. Bye. OK, Tu sais bye. que t'avais raison, hein? Quand j'ai dit le mot clinique de fertilité à la maison, je pensais que la maison était pour sauter, mais pas pendant tout. Non. Excuse-moi, je retard. Moi. J'ai arrêté pour acheter un petit cadeau à Valérie, vu qu'elle filait pas. Oh, t'es donc mes filles. T'as pensé à y faire un cadeau. Tu sais que c'est ça de barre de m'insulter, ça? Tout le monde a toujours l'air surpris que je sois capable de gentillesse. Mais non. Je sais que t'es capable de gentillesse, là. C'est ta manière d'être gentille qui m'inquiète toujours un peu. Qu'est-ce que tu as acheté? La crème contre les vergetures. Quoi? Ça m'a coûté 80$ le tube. Elle va en avoir besoin. Ah, Hélène, viens-t'en. Moi, je t'avertis, si elle essaie de nous montrer de place Saint-Anne de Boris, t'auras même pas le temps de me voir sortir. Ah oui, mais attendons un peu. Tu sais, je voulais dire que... Ben, je voulais dire que si jamais t'as... Si jamais t'as besoin de parler, ou juste de te défouler, quelque chose, de n'importe quoi, ben, je suis là. Tu peux compter sur moi. C'est vrai? Ben là, t'es mon vieux chum. Si t'as besoin de quelque chose, là, je suis là. Ben écoute, merci, c'est important pour moi ce que tu me dis là. Anytime.
Non, parce que justement, il y a peut-être quelque chose que tu pourrais faire pour moi, là. Ah oui, chou. Ben, France et moi, on a décidé d'aller en clinique de fertilité, puis ben, à un moment donné, il va falloir que j'y aille, moi aussi, pour faire ma part, là, comme on dit. Oui. Quand tu faut y aller, faut y aller, hein. Ouais. Là, je me vois dans ma petite chambre frette, là, tout seul comme un con, avec mon magazine puis mon cup en plastique. Je sais pas, je trouve ça drive, moi, pour un moment aussi important. On peut pas dire que ça respire la poésie. Ça te dérangerait-tu de m'accompagner? Dans la cabine? Oui, oui. Oh boy. Si c'est important pour toi puis que tu penses que je peux vraiment apporter quelque chose de plus, ben, je vais y aller. Je suis ton chum, je vais y aller. Tu ferais vraiment ça pour moi? OK. Ah, si. Ça vaut 100 piastres. Penses-tu sincèrement que si j'avais le choix entre toi et un playboy, j'aurais demandé à toi de m'accompagner? T'es con. Moi, j'y allais, moi. C'est pas parce que tu m'excites pas. Non, moi. Ah, si tu restes seul.